Tout le monde capote quand on parle de Harry Potter. Il est si courageux, il est si intelligent, il est si beau. Hey, les nerfs, la plupart du temps, c'est Hermione qui fait tout le travail pendant que Harry reste dans son coin à chialer. Alors, vous savez quoi? On pense qu'il est plus que temps que Harry se fasse mettre son ego en place. Mais Hermione, je suis l'élu. Attention, Harry Potter, Topsicle Cinéma s'en vient avec les 11 moments où t'étais vraiment pas si cool que ça. Il est temps pour Harry d'utiliser pour la première fois la poudre de cheminette qui permet aux sorciers de se déplacer de foyer en foyer. Et c'est sûr que pour Harry, tout ce qui compose le monde des sorciers est nouveau pour lui. C'est donc normal qu'il sache pas quoi faire tout de suite. Ron fait donc une démonstration à Harry. Méga facile, regarde, tu t'installes dans le foyer avec la poudre et tu dis bien fort le nom de l'endroit où tu veux aller et... Chemin de traverse! Bam! Facile! Même mon iPhone n'est pas aussi intuitif que ça. Alors expliquez-moi comment Harry réussit à tout foutre en l'air. Chemin de traverse! Chemin de traverse. 3 mots, 5 syllabes. Et tu réussis quand même à le manquer. Pas fort. Dans l'ordre du Phénix, Harry a sans cesse des hallucinations ou des rêves sur Voldemort. Il y a plus agréable comme façon de rêver, c'est certain. Mais même si Harry est averti de pas tout prendre pour du cash et d'empêcher Voldemort d'entrer dans sa tête pour éviter qu'il le manipule, qu'est-ce que Harry fait? Ben, il laisse entrer Voldemort dans sa tête et se fait manipuler. Résultat, Voldemort fait croire à Harry que Sirius est en danger et Harry embarque tous ses amis dans le piège avec lui, causant la mort de Sirius qu'il essayait de sauver et qui était même pas en danger. Tabarouette! Harry le sait que son oncle et sa tante sont des personnes horribles qui veulent tout faire pour lui empêcher la moindre parcelle de bonheur. Alors pourquoi, ô grand Dieu, pourquoi, Harry, quand tu reçois la première lettre de toute ton existence, tu trouves que c'est une bonne idée d'aller l'ouvrir directement devant eux? Oh, regarde, papa! Harry a reçu une lettre! C'est à moi! Hein? T'aurais pu la cacher et attendre de l'ouvrir sous l'escalier? Mais non, monsieur s'en va l'ouvrir devant les Dursley au grand complet. Bravo, grand innocent. Tu pensais quand même pas qu'elle allait te laisser faire? Pense-y un peu. Ouais, c'est ça. Bon, on chiale sur Harry, mais il est quand même rempli d'empathie, le petit gars. Il aime beaucoup aller réconforter ses amis, même quand c'est super malaisant. Et quand il vient parler à Hagrid avant l'exécution de Buck, il attend à la dernière minute avant d'offrir son support. C'est juste avant que Dumbledore et le ministre de la Magie les surprennent hors du château alors qu'ils ont pas le droit. Ça va bien se passer. Tout va bien aller. Va-t'en, Harry! Lis sur le visage de Hagrid des calices! Oust! Ciao! Arigato! Bye! Tchuss! Arrivederci! Va-t'en! On le dit et on le répète, une des plus grandes qualités de Harry, c'est son empathie. C'est aussi son plus grand défaut. Alors que Sirius et Lupin s'apprêtent à exécuter Peter Pettigrew, l'homme qui a causé la mort de ses parents, Harry a pitié de lui et décide qu'il serait plus juste de le livrer aux détraqueurs pour qu'il reçoive un procès. C'est bien cute tout ça, mais à cause de cette décision-là, Pettigrew réussit à s'échapper, à retrouver le Seigneur des Ténèbres et le ramener à la vie. Bravo Harry. Bravo. C'est sûr que dans la Chambre des Secrets, Harry a juste 12 ans. On peut pas s'attendre à ce qu'il ait la logique d'un adulte. Mais il me semble que quand tu découvres une scène de crime avec un corps inanimé, la première des choses serait de ne pas rester là et d'aller courir chercher de l'aide. Mais surtout, ce serait de ne pas aller taponner doucement le corps de la victime. Non? Alors quand Rusard le trouve... Ah, je vous tiens cette fois, Potter. Vous pouvez me croire. J'ai pas trop envie de dire qu'il saute aux conclusions. Harry se magasinait pas mal, une accusation de meurtre. Ok, là Harry fait exprès. Il veut se faire prendre, c'est sûr. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pas compris dans le concept de cape d'invisibilité, mais je suis pas mal certain que c'est clair que ce qui est sous la cape va être masqué. Donc si tu laisses passer ton bras au travers, c'est certain que tu vas te faire repérer. Surtout avec une grosse lanterne comme ça, voyons donc. Ah, l'adolescence, la période des premières fois, les premières crises, les premiers boutons, le premier affrontement avec un dragon, mais surtout les premiers amours. Et il y en a qui sont définitivement plus habiles que d'autres, mais probablement que tout le monde est plus habile que Harry. Lui, il atteint des niveaux de maladresse inégalés. Tu veux savoir comment avoir l'air d'un cave devant une fille? Regarde Harry Potter et la coupe de feu. Tu vas avoir un guide d'instruction complet. Je voulais savoir si tu... Je me demandais si tu venais au bal avec moi. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien compris. La naïveté de Harry est quasiment touchante. On pourrait presque réussir à lui faire croire n'importe quoi. Ainsi donc, à la deuxième épreuve du tournoi des 3 sorciers, quand Harry réalise que ses amis sont endormis sous l'eau et que les participants doivent les sauver, il pense direct qu'ils vont mourir si les autres viennent pas les sauver. Je sais bien que Dumbledore a une drôle de perception de la sécurité scolaire, Enfin, à moins que certains ne souhaitent connaître une mort brutale et cruelle. mais de là à aller directement mettre en danger la vie de ses étudiants, j'en doute un peu. Résultat, Harry aurait pu finir premier, mais non. Une chance que les juges ont eu pitié de lui. Nous avons convenu
de lui décerner la 2e place. On aurait pensé qu'après s'être fait berner une première fois par un inconnu dans un livre de magie, que Harry aurait tiré des leçons. Apparemment pas! Quand Harry trouve un vieux livre de potions annoté par un étudiant appelé le Prince de Sang-Mêlé, le réflexe de Harry est de suivre aveuglément tout ce que le livre dit. Tout! Il y a juste Hermione qui lui répète sans cesse qu'il devrait se méfier, et Harry de faire ce qu'il fait de mieux, pas écouter les bons conseils de ses amis. Résultat, il passe à ça de se faire renvoyer en utilisant un sort qu'il connaissait pas. Les enfants, on n'utilise pas les sorts magiques d'un inconnu, ok? Lors du dernier film, Harry se met face au professeur Rogue prêt à l'affronter. Et alors qu'on s'apprête enfin à voir Harry à l'action, c'est McGonagall qui passe devant et attaque Rogue. C'est un moment épique pour Minerva, mais Harry, lui, il reste à côté et fait rien. Come on, t'es à côté, lève ta baguette au moins. Bon, ben maintenant que t'as laissé les autres travailler pour toi, va donc trouver le diadème de Serre d'Aigle, que Luna t'a dit d'aller trouver. Est-ce qu'on a gâché la saga Harry Potter pour vous? Ou peut-être que vous trouvez qu'on n'y est pas allé assez fort? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à nous suggérer quelque chose sur lequel on pourrait chialer dans un prochain Topsicle. Oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en l'air, faut que je parte. J'ai laissé Harry tout seul dans la pièce d'à côté puis j'ai peur qu'il mette le feu. Au revoir! Harry, lâche les allumettes!